Pourquoi est-ce que j'ai réussi à générer des millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce pendant que toi, eh bien, tu galères à faire ta première vente? Putain, non, je veux pas paraître pour un mec arrogant, mais c'est vrai. Pourquoi est-ce que moi, j'ai réussi à générer des millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce, à vivre la vie de mes rêves en Thaïlande, dans ma petite villa, pendant que toi, tu galères à faire ta première vente? Ça paraît vraiment pas humble, mais vraiment, je vais m'expliquer, donc tu vas comprendre. Donc, reste avec moi un petit peu, reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu vas voir. Je vais t'expliquer. Donc, pour commencer la vidéo, j'aimerais te raconter une histoire vraie qui m'est arrivée. Moi, quand j'avais 18 ans, je me suis déjà lancé en e-commerce, mais j'avais une période où, eh bien, il n'y avait rien qui tournait pour moi. J'étais en France, chez mes darons, dans le froid, l'hiver, comme certains d'entre vous, eh bien, connaissent très bien en ce moment même. Eh bien, ça, c'était moi à 18 ans. Donc ça, c'était il y a presque 6 ans maintenant. Et je travaillais donc dans un supermarché, donc c'était à Carrefour. Et ça, c'est vraiment une histoire qui m'a marqué. Et cette histoire, c'était qu'un jour, eh bien, je faisais de la mise en rayon en fait à 5 h du mat. Et pendant que je faisais la mise en rayon, eh bien, il y avait une embrouille avec eh bien les collègues de travail qui, eux, travaillaient à Carrefour depuis plusieurs années. Et il y avait cette meuf qui était en train de chialer. Elle était en train de s'embrouiller avec un de ses collègues et elle était en train de s'embrouiller par rapport au travail. Donc, tu vois, c'était une palette qui n'était pas au mieux bon endroit. Je sais plus ce que c'était exactement. Mais en tout cas, elle était en embrouille, elle était en pleurs pour une embrouille de travail. Je me rappelle que j'étais en totale incompréhension de cette situation. Donc, je savais vraiment pas ce qui se passait. Je comprenais pas pourquoi elle avait autant d'émotions par rapport à un travail qui me semblait tellement genre... Je sais pas, genre moi, j'en avais vraiment mais rien à foutre, tu vois. Après... Bon, tu vas me dire normal, mais tu vois, moi, je faisais vraiment ça pour gratter le SMIC qu'on me payait, tu vois. C'est tout. Genre, j'en avais rien à foutre que le magasin, il prenne feu, tu vois. C'est... Bon, mais c'est vrai, tu vois, c'est honnête, en vrai. Et du coup, au début, j'étais en mode... ouais, ok, bon, ok, j'ai pas trop réfléchi. Mais tu vois, après, en rentrant chez moi, j'ai quand même continué à penser à cette situation, à ce truc qui est arrivé. Et donc, j'en suis venu à cette conclusion. Et cette conclusion, elle m'a beaucoup attristé. C'était qu'en fait... cette personne, ça faisait des années qu'elle travaillait dans ce magasin et qu'en fait, eh bien, il fallait qu'elle en ait quelque chose à foutre, tu vois. Il fallait qu'elle care parce que, en fait, c'était sa vie, tu vois. C'était sa vie et moi, ça m'a vraiment, tu vois, quand j'ai réalisé ça, j'étais en mode, wow, sa vie, c'est de travailler là tous les jours. Donc c'est normal qu'elle a une attache émotionnelle pour un truc qui a autant d'ampleur, qui prend autant de temps dans sa vie. Et quand j'ai eu cette réalisation, je me suis vraiment dit, mais c'est chaud. Et moi, je vais jamais finir comme ça. Et honnêtement, je pense que je n'aurais jamais pu finir comme ça parce que la vérité, c'est que j'étais vraiment nul. J'étais vraiment le pire employé en fait parce que, je sais pas, j'ai jamais réussi perso à genre tout donner dans un travail pour quelqu'un d'autre. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis devenu entrepreneur parce que vraiment, c'était même pas un choix en fait, d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment que, eh bien, je pouvais vraiment pas faire autre chose, quoi. Franchement, je sais pas ce que je pourrais faire à part être entrepreneur, tu vois. Je te raconte cette histoire parce que, eh bien, quand je repense à cette époque, même si, tu sais, quand tu te lances dans le e-commerce, en business, tu peux vraiment penser tout savoir des fois. Tu peux vraiment avoir la grosse tête en mode ah ouais, tu fais tes premières ventes, ah ouais, c'est trop facile, nanani, nanana. Et moi, honnêtement, c'est un peu comme ça que j'étais, tu vois. Genre, quand j'ai eu mes premiers résultats, vraiment, moi, je pensais que je savais tout et que j'allais être millionnaire dans 2 ans, tu vois. Vraiment, c'était un peu ça le mindset. Et je sais que c'est super faux. Et avec du recul, je réalise aujourd'hui à quel point je savais mais rien à cette époque, tu vois, mais rien du tout. Mais je remercie quand même le moi de l'époque d'avoir eu une pensée, un mindset à cette époque-là. Et cette pensée-là, c'était que je n'aurais jamais de plan B. Donc tout le monde me disait, mes amis, mes parents, ouais, mais va à l'université, fais-toi un diplôme, comme ça tu auras un plan B, tu auras un plan sur lequel retomber si ton plan il marche pas, tu vois, le e-commerce, le business, tu vois, c'est ça qu'on me disait, la vérité. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous qui ont envie de se lancer en e-commerce, eh bien vous entendez exactement la même chose. Va à l'université, prends un diplôme, fais un plan B, etc. Et moi, à 18 ans, le gamin con que j'étais, eh bien, j'étais quand même suffisamment têtu pour dire non, moi je ne veux pas avoir de plan B, je ne veux pas avoir de safety net, je ne veux pas avoir de bouée de sauvetage, ouais voilà, c'est ça le mot, parce que, eh bien, moi j'ai envie de réussir. Et si je réussis pas, eh bien, je vais juste continuer à essayer. Et si j'ai plus l'argent, eh bien, je vais retourner en intérim, travailler à Carrefour, s'il le faut. Mais je vais toujours continuer à vouloir réussir. J'ai pas de plan B, tu vois. Genre c'est comme je vous ai dit, il y a rien d'autre que je peux faire, tu vois. C'est ça le mindset.
Vraiment. Et je suis vraiment reconnaissant du moi de l'époque d'avoir eu ce mindset-là parce que je pense que c'est quand même ça qui m'a permis de réussir en fait. C'est ça qui m'a permis des années après d'atteindre le succès que j'ai eu. Parce que j'ai eu quand même ce petit déclic de me dire non, pas de plan B. Je pense que l'histoire que je vous ai racontée, ça a contribué à ce mindset parce que justement, quand j'ai vu des gens comme ça, pareil, quand je travaillais dans un magasin de bricolage et que je voyais des gens, ça faisait 20 ans ils étaient là, mais moi je pouvais même pas m'imaginer rester dans un travail pendant 20 ans, tu vois, c'était genre what? Genre je comprends qu'il y a des gens qui peuvent kiffer leur vie comme ça, mais moi, ça me paraissait inimaginable. Mais vraiment. Donc, si tu as envie de t'inspirer de mon histoire et que tu as envie de réussir en e-commerce, je t'invite vraiment fortement à ne pas avoir de plan B. Alors, je ne conseillerais jamais à quelqu'un de ne pas faire d'études, de ne pas aller à l'université, etc. Parce que, ce choix-là, c'est toi et toi seul qui dois le faire et pas tes parents, bien entendu. Mais en tout cas, j'ai juste envie que quand même tu aies ça dans la tête de te dire, est-ce que tu as envie d'avoir un plan B ? Ou est-ce que tu écoutes juste ce qu'on te dit et tu n'as juste pas envie de faire mal aux gens autour de toi. Parce que je t'assure que tu vas moins faire mal aux gens autour de toi en vivant tes rêves plutôt qu'en suivant ce qu'ils te disent. Parce qu'au final, tu vas juste te retrouver dans une situation où tu n'es pas forcément heureux et tu vas, même de manière subconsciente, blâmer ces personnes-là qui t'ont mal guidé. Une autre chose qui a fait que j'ai réussi, et encore une fois, cette vidéo, en vrai, c'est vraiment pas pour dire « ouais, moi j'ai réussi, je sais pas quoi ». C'est plus vraiment une vidéo pour vous enseigner les leçons que moi j'ai eues au sein de mon parcours, qui m'ont permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui. En vrai, c'est ça. Et une autre de ces choses-là, c'est la croyance. C'est de croire déjà que c'est possible. Parce que, si je suis honnête avec vous, souvent dans les commentaires de mes vidéos même, je vois des gens « ouais, mais moi je crois pas, ouais, t'es malhonnête, je crois que tes résultats ils sont faux, etc. » Et moi en vrai, tu vois, genre que les gens ils disent ça, en vrai ça me dérange pas parce que moi j'ai rien à cacher. Mais ça m'attriste en fait, tu vois, de voir des gens qui y croient même pas, tu vois, au peu de succès que moi j'ai aujourd'hui, ils y croient pas. Tu vois, ils sont en mode ah, c'est impossible, tu vois. Et ça, c'est un truc que je retrouve beaucoup dans plein de créateurs business, surtout sur le marché francophone, tu vois, parce que aux États-Unis, j'ai l'impression que les gens, ils y croient en ce genre de choses, tu vois. Quand ils voient des gens réussir sur Internet, ils sont contents. Alors que quand tu vois des gens réussir sur Internet en France, tout de suite, ça critique. Ouais, mais je crois que tu triches, je crois que tu mens, nanani, nanana. Par exemple, là, en ce moment, j'étais en train de regarder la vidéo de Dali, que je trouvais très intéressante, où il fait son parcours là, 0 to 1 million en 90 jours, tu vois, c'est intéressant, tu vois, c'est une vidéo intéressante, et je voyais tellement de gens dans les commentaires dire ouais, mais tu fais semblant, ouais, tu triches, c'est pas vrai, tout. Alors que moi, je sais très bien que c'est vrai. Alors bon, si c'est vrai ou pas, en vrai, je le sais pas, mais pour moi, c'est tellement facile d'y croire, parce que je connais des gens qui font ça dans la vraie vie, tu vois, et genre, ça me paraît évident, et surtout que tu vois, le mec avec qui il faisait sa série là, le mec c'est son boulot, tu vois, c'est son métier, donc c'est pas compliqué, tu vois. C'est comme si tu voyais un gymnaste faire un backflip et tu disais ouais non, moi ça j'y crois pas, c'est impossible, tu vois, parce que moi je sais pas le faire et lui il sait pas le faire. Mais non, tu vois. Si tu as des compétences, tu as un certain set de compétences, ça te débloque des choses comme ça. Comme par exemple, signer un contrat de 10 000 euros. En tout cas, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est important de croire que la réussite, c'est possible. Et moi, j'ai eu la chance justement de croire en ça. Quand je voyais les gens réussir sur Internet, au lieu d'avoir ce mindset-là de ah, non, toi, c'est impossible que tu aies réussi, j'y croyais. Et quelque chose qui m'a quand même aidé à renforcer ma croyance, c'est qu'il y a une des personnes qui était un des gourous de l'époque, qui sortait de la même ville que moi. Et ça m'a beaucoup inspiré quand même, parce que c'est vrai que ça m'a quand même fait réaliser, waouh, c'est possible, tu vois, le mec il vient du même collège que moi, genre waouh, tu vois, genre c'est possible. Mais même sans ça, je pense que j'y aurais quand même cru. Et de toute façon, en fait, c'est juste trop important d'y croire, en fait. Il faut aussi croire que toi-même, tu peux réussir. Mais comment est-ce que tu peux croire que toi-même, tu peux réussir si, tu ne crois même pas aux gens qui réussissent sur Internet? Tu vois, genre comment tu peux croire que toi-même, tu peux réussir à générer 70 000 euros de bénéfices en un mois si tu ne crois pas que moi, j'ai réussi à le faire? Tu vois, c'est quand même fou. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que c'est facile pour moi de croire. Parce que moi, j'habite en Thaïlande, donc vraiment à Bangkok, même en Thaïlande de manière générale, il y a plein d'entrepreneurs à succès. J'en connais personnellement beaucoup.
C'est super facile pour moi de croire en ces choses-là, puisque, eh bien, je suis entouré de personnes qui ont réussi. Je vois tous les jours des success stories dans la vraie vie, tu vois, des gens qui génèrent énormément d'argent. Donc, c'est facile aujourd'hui pour moi d'y croire. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident lorsque tu débutes. Et c'est normal. Franchement, autour de toi, t'as quoi? Des salariés, tes parents, tu vois, qui sont sûrement des salariés ou qui ont des petits boulots. Et peut-être même des petits entrepreneurs qui ont des petites entreprises mais qui gagnent vraiment que dalle et qui reversent bien déjà 50% de ce qu'ils gagnent, déjà qui n'est pas beaucoup, à l'État. Donc c'est sûr que toi, en dehors de ton petit cercle, eh bien c'est dur de t'imaginer des gens qui gagnent 50, 100 000, 150 000 euros de bénéfices par mois. Mais pourtant, ça existe. Mais moi, c'est pareil, hein. Moi, je sors d'un endroit où franchement, je connaissais pas de riches, tu vois. Mais pourtant, c'est possible. Et il faut y croire. Parce que même au pire des cas, si tu y crois et que le mec, il te ment, eh bien, tu n'as rien à perdre. Alors que si tu n'y crois pas et que le mec, qu'il te mente ou pas, on s'en fout. Mais si tu n'y crois pas, eh bien, tu vas juste jamais réussir. Donc, c'est super important de croire. Vaut mieux être trop crédule plutôt qu'être un crétin qui croit en rien. Bon, ça, c'était la petite citation du jour. La prochaine chose à savoir, c'est qu'il faut le vouloir. Mais vraiment, vraiment le vouloir. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es confortable dans ta situation actuelle et que tu n'as pas forcément envie que ça change, eh bien, crois-moi, rien ne va changer. Alors, ça paraît totalement logique, mais vraiment, il y a des gens qui pensent ça. Que juste en ayant leur petite vie confortable, leur petit boulot, truc machin, sans, tu vois, avoir ce désir ardent, cet énorme désir de vouloir changer sa vie, eh bien, tu penses que quelque chose va changer. Ben non, mon gars. Tu vois, c'est faux. Il n'y a rien qui change. Si tu ne fais rien pour que ça change, si tu te bouges pas le cul tous les jours, il n'y a rien qui va changer. C'est pas en regardant 2-3 vidéos de dropshipping sur YouTube et en achetant une formation à 800 balles que derrière, eh bien, waouh, tu vois, ça va fonctionner. Non. Il faut que tu aies un désir, mais vraiment un désir qui brûle en toi, tu vois, de vouloir changer de vie si tu veux vraiment que ça bouge, quoi. Après, si tu es confortable dans ta situation actuelle et que tu ne veux pas forcément que ça change, eh bien, c'est bien aussi, tu vois. Si tu es heureux dans ta vie, eh bien, garde-la ta vie, tu vois. Mais ne fais pas semblant. Tu vois, ne regarde pas des vidéos de e-com et tout et te dire, ouais, moi, je vais faire ça. Non, tu vois, juste profite de ta vie. En vrai, pas tout le monde est fait pour être un entrepreneur, honnêtement, tu vois. Moi, perso, je me voyais pas vivre autrement. Moi, j'avais aucune autre option dans ma tête, tu vois. Moi, je pouvais même pas m'imaginer dans une situation où j'avais mon petit appart, mon petit travail et que c'était ça ma vie, tu vois. C'était impossible à imaginer. Genre moi, c'était inconcevable en fait, tu vois. Moi, il fallait vraiment que je change de vie. Tu vois, moi, quand je suis parti pour la première fois de ma vie, donc moi, mon premier voyage, c'était à Bali. Quand j'ai vu tous les gens qui étaient des digital nomades, donc qui travaillaient sur Internet et qui pouvaient voyager en même temps, qui avaient cette liberté, moi, c'est ça que je voulais, tu vois. Et quand je suis rentré en France pendant 8 mois parce que j'avais pas de thunes, eh bien, tu vois, c'était la dépression, tu vois. C'était en mode, si ça continuait, mais ma vie, elle était finie, tu vois. Genre, j'avais pas le choix. Genre, je me suis jamais donné le choix. Même si j'ai eu des phases, bien sûr, tu vois, ça arrive à tout le monde, où j'étais down, où je travaillais pas du tout sur mon business parce que j'avais le moral bas et tout. Ça, c'est compréhensible. Mais j'ai toujours eu ce truc au fond de moi qui m'a dit, mais tu vas réussir. Tu vas réussir, c'est sûr. Et là, on retombe sur la croyance, mais en mode, ouais, moi, j'ai toujours cru que j'allais réussir. Et même aujourd'hui, je crois encore que je vais réussir. Parce que si tu penses, en regardant cette vidéo, que je pense que moi-même j'ai réussi, eh bien, tu as tort. Moi, honnêtement, je me considère comme quelqu'un qui est vraiment à 2% de là où il veut être, tu vois. Et je te dis même pas ça pour rigoler, c'est vraiment, ça vient vraiment de moi, tu vois. En tout cas, si tu veux réussir, il faut absolument que tu aies un désir fou d'atteindre tes objectifs, d'atteindre la liberté, d'atteindre la chose que tu as envie d'atteindre. Sinon, rien ne va se passer. Et bien sûr, tout ça, eh bien, ça vient avec des sacrifices, avec des compromis. Il faut que tu sois prêt à faire des sacrifices. Moi, perso, j'ai sacrifié quand même pas mal de choses. J'avais beaucoup d'amis, de connaissances en sortant de l'école et tout. Genre, tu vois, je traînais avec beaucoup de gens avant. Et du jour au lendemain, moi, j'ai coupé tout le monde. Tu vois, j'ai coupé tous mes contacts. J'ai arrêté de parler à tout le monde. Parce que tout simplement, je me suis dit, mais là, j'ai plus le temps. Tu vois, il faut que je réussisse ma vie. Il faut que je fasse mes business. Moi, j'ai plus le temps pour parler à tous ces gens-là. Moi, j'ai coupé tout le monde, tu vois.
Tous les gens là que je connais encore des gens, je leur dis ouais, supprime ton compte Facebook pour tu vois, les publicités et tout quand ils ont des problèmes. Ils me disent ouais non mais moi j'ai tous mes anciens amis et tout. Mais ces personnes-là, elles t'apportent quoi concrètement? Rien, rien. Elles vont pas t'aider à réussir, tu vois. Ils vont juste te tirer vers le bas. Donc à un moment donné, il faut se détacher de son passé, il faut sacrifier toutes les soirées, l'amusement, les machins, tu vois. Tout ça, c'est pas des choses qui vont t'envoyer là où tu veux être. C'est des choses qui vont te retenir dans ton petit confort, dans ta petite zone là, tu vois. Donc voilà, il faut être prêt à sacrifier franchement pas mal de choses pour réussir. Genre même moi maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis encore prêt à tout sacrifier. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je suis prêt à le sacrifier si c'est pour atteindre mes ambitions, tu vois. Genre moi, j'ai des ambitions qui sont très claires pour moi et il n'y a rien de plus important pour moi. Genre, vraiment, moi, je serais prêt à sacrifier tellement de choses juste pour ça. Alors bien sûr, aujourd'hui, et encore, c'est encore un peu plus compliqué pour moi parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même un vrai confort. On va pas se mentir, tu vois. J'habite dans la villa de mes rêves, dans le pays de mes rêves. Tu vois, genre, je me fais des kiffs, tu vois. Franchement, je me fais des kiffs dans ma vie, on va pas se mentir, tu vois. Je n'ai pas atteint ma liberté non plus pour m'enfermer dans une chambre. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis encore prêt à tout sacrifier pour atteindre mes objectifs. Et ça, vraiment, je te le garantis. Si toi, tu es dans une situation moins confortable que moi, ou même dans une situation pas du tout confortable, mais juste que tu restes dedans parce que eh bien, tu as tes petits potes, tu as tes petites soirées, tu as tes petits machins, mais qu'au fond, tu es malheureux, que tu n'es pas là où tu veux être, eh bien, oublie tout ça. Tu vois, sacrifie ce peu de bonheur que tu as, qui n'est pas du coup un vrai bonheur, c'est plus qu'un truc qui te maintient vers eh bien, ta situation actuelle. Donc sacrifie ces trucs-là, coupe les ponts et fais ce que tu as à faire. Parce que ça, je suis quasiment sûr que tu sais ce que tu dois faire, mais juste que tu ne le fais pas parce que soit tu as peur, soit tu es feignant, je sais pas. Mais juste ces choses-là, il faut les faire. Donc pour conclure cette vidéo, eh bien, j'ai envie de te dire que si toi aussi tu as envie de t'expatrier, d'atteindre la liberté, de réussir en e-commerce, comme moi j'ai fait, eh bien, il te suffit de faire les choses que je t'ai dit dans cette vidéo-là. C'est-à-dire avoir le mindset de ne pas avoir de plan B. Et même si tu as un plan B, entre guillemets, tu peux quand même avoir ce mindset-là. Croire que c'est possible, parce que si tu ne crois pas, tu ne vas aller nulle part. Vraiment le vouloir. Car si tu ne veux pas vraiment changer de position, de situation, etc., eh bien, crois-moi, ça ne va pas se passer. Et finalement, il faut que tu sois prêt à faire des sacrifices. Donc si toi, tu es prêt à faire toutes ces choses-là et que tu es extrêmement déterminé à réussir en e-commerce, eh bien, je t'invite à aller dans le premier lien de la description pour réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe si tu as envie de rejoindre le mentorat exclusif limité à 15 places pour exploser ton business e-commerce. En tout cas, moi, je te retrouve la semaine prochaine. Ciao!